Bon, je m'étais dit que je m'arrêtais là, mais en fait, il y a quand même un sujet que je voudrais aborder. Et là, dans la vidéo que j'ai enregistrée juste précédemment, là, bon, alors, je sais pas forcément dans quel ordre exact je vais diffuser tout ça, où je faisais la lecture d'un échange que j'ai eu avec la tronche en biais. Dans cette vidéo, je disais qu'il y avait un sujet d'actualité qui méritait que j'en parle. Parce qu'il moi, il y a beaucoup de choses qui me choquent. Hormis le fait, je vais droit dans le vif du sujet. C'est l'histoire de la gamine là, qui s'est fait poignarder. Alors on sait pas trop par quoi. Jusqu'ici, ils ont pas encore retrouvé l'arme du crime. Ils savent pas ce que c'était. Bref, s'est fait poignarder par un gamin. Alors donc comme il y a voilà, donc déjà en soi c'est tragique. Putain, mais comment on peut faire des trucs pareils? Je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Oui et non. Donc j'ai vu là tout à l'heure quand je suis tombé sur je suis tombé sur une vidéo où donc sur YouTube où ils évoquaient pour la première fois le fait que ah là là, c'est un accro aux jeux de vidéo. Ouais. Bon. Est-ce que c'est à cause de ça? Peut-être, peut-être pas. Alors bon, il y a tous les gens qui diraient que s'insurgent. Oui, ça y est, on va encore dire que c'est la faute des jeux de vidéo, que ça rend violent. Bon, ça c'est les gens, ils sont partis pris, donc forcément ils défendent leur cause. Hein. Ah bah attends, tu vas quand même pas me retirer ma PS5, hein, merde, je l'ai payé assez cher comme ça. Hein, voilà, on se fait toujours le défenseur de sa paroisse. Hein. Ce qui veut pas forcément dire que ta paroisse elle a le cul propre. Hein. Mais et qui te disent aussi ah c'est toujours les mêmes, hein. C'est des gens, ils y connaissent rien et puis c'est eux qui voudraient nous dire eh ben parce que toi le fait de jouer aux jeux vidéo, ça veut dire que ça te donne une expertise sur ce que ça provoque ou non dans la tête des gens. Non, c'est pas un argument, c'est nul à chier de me dire ça. Puis quand bien même tu serais créateur de jeux vidéo, c'est pas plus un argument. Hein. Il y a des psychologues en utilisateur de jeux vidéo. Je ne suis pas sûr. Puis quand bien même la psychologie, c'est assez abstrait. Hein, il y a pas des éléments tangibles. Tu traces ton petit graphique et puis ah oui tiens tu vois là si tu te trouves exactement sur la tangente, ça veut dire que t'es dans la merde mon gars. Non ça existe pas. C'est de la psychologie. La psychologie c'est on y va à tâtons, on essaye de donner des explications, de comprendre, de trouver. Il y a pas du concret à mettre là-dessous. Hein, donc voilà. Personne peut dire que je détiens la vérité. Hein, comme il y a quelqu'un, je sais plus qui m'a mis en commentaire que lui il savait. Ah bon, tu sais toi? Ah bon, je suis plus sur quel sujet exactement. C'était hier dans les commentaires que j'ai reçus hier. Quelqu'un qui me disait, moi je sais, moi. Il y en avait un qui m'avait fait le coup précédemment que lui il savait exactement. Bon déjà, moi je pars du principe que celui qui me dit que il sait à coup sûr, c'est que déjà il sait rien. Et ça c'est à coup sûr. Ça. Je sais que s'il me dit ça, j'en suis sûr. Ce qu'il raconte c'est de la merde. Par principe. Hein. Justement en science il y a enfin ou en zététique ou en esprit critique suivant ce qu'on veut dire quelque chose, une affirmation lancée comme ça sans preuve peut être rejetée sans preuve de la même façon. Hein. Je sais que oui, donc moi je sais que tu dis de la merde. Voilà, hop là, dégagé. Tu me fais une conjecture, tu me dis il pourrait que je sais pas. Bon, on peut toujours émettre cette hypothèse, explorer la piste et voir où ça nous mène. Ouais.
Ça va, moi je trouve ça raisonnable comme façon de penser, parce que justement, tu n'affirmes pas, tu prétends pas savoir ce que personne d'autre que toi et ta lumière divine, ton illumination t'a appris. Hein. Donc non, tu sais pas plus que les autres. Comme je disais tout à l'heure, hein, moi quand Dieu vient me parler dans l'oreille pour m'expliquer toute la grâce dont il fait baigner le monde. Hein, c'est moi qui vous dis ça, mais c'est pour voilà, c'est pour vous charrier quoi. C'est de la merde en vrai. Hein. Dieu n'est jamais venu me parler dans le creux de l'oreille. Hein. Et celui qui vous prétend ça, c'est un menteur. Ok. Voilà. Partons de ce principe-là. Hein. Affirmer sans preuve, rejeter sans preuve. Voilà. Boum. Ne perdons pas notre temps avec ce genre d'arguments foireux. Bon, bref, non, c'était pas du tout ça le sujet. Donc, si le sujet c'est le meurtre de cette pauvre gamine, et donc il y avait cet argument de dire voilà, est-ce que par hasard, d'ailleurs, c'était une exagération de la part des tenants de bah non, mais les jeux vidéo ils sont pour rien. C'était une exagération de leur part que de dire que ça y est, on va dire que c'est de la faute des jeux vidéo, parce que c'était pas ce qui était dit. Hein. Voilà. Encore une fois, bon, chacun veut voir midi à sa porte. Hein. C'est là où il faut savoir faire preuve d'esprit critique. Voilà. Donc c'était une exagération de leur part. De même, c'est pas forcément faux que de s'imaginer que la violence de certains jeux vidéo puisse faire virer de la carafe, peut-être pas tout le monde, mais peut-être certains esprits déjà fragiles, les inciter dans une mauvaise voie, hein. Parce que, je veux dire, quand on parle de jeux vidéo qui rendent violents, on parle pas de jouer à Tetris ou à Mario Kart, hein. Hein, c'est pas de ces jeux vidéo dont il y a des questions, c'est plus de Splinter Cell, le mec qui est en embuscade et puis qui voit on va dire des nazis, hein, ça fait toujours bien de dire des nazis. C'est bon, on peut les buter tous sans le moindre remords. C'est des nazis. C'est même pas des êtres vivants, c'est des nazis, putain. J'en ai à foutre, moi je les tuerais tous, moi si je pouvais. Oh putain, ouais, ça serait le bonheur, je me branlerais dessus, carrément. Hein. Vous voyez un petit peu la mentalité. Hein. Donc justement, ce genre de jeu, je parlais de Splinter Cell, j'en sais rien, enfin, j'ai jamais joué à ce jeu-là, ou d'autres du style GTA, hein, il a fait couler beaucoup d'encre, parce que justement, c'est l'archétype de tout ce genre de jeux qui peuvent éventuellement poser problème. Éventuellement, on n'est pas sûr, hein, comme je disais, c'est de la psychologie, ce qui sera peut-être vrai pour certains. Peut-être qu'il y a certains esprits fragiles qui vont virer de la carafe à force d'être dans leur délire de putain, j'aimerais bien savoir ce que ça fait que de buter des gens. Hein, comme l'espèce de connard dont j'ai parlé dans une vidéo là d'il y a 2 mois de ça à peu près, où je parlais de ce gars qui s'était amusé. Mais on comprend même pas ses motivations en vrai. Je sais pas s'il les a expliquées ou si c'était juste un cinglé qui balançait des parpaings sur la gueule des SDF qui dormaient dans les endroits publics. Vous vous rendez compte le niveau de fils de puterie? Donc soit c'est un sadique, un fou dangereux, ou simplement, enfin oui, si, un dangereux dans tous les cas, un dangereux. Un fou, on peut dire un fou, même si le terme de fou c'est vague, ça peut regrouper des tas de pathologies différentes, hein, certaines qui seront inoffensives, d'autres qui seront dangereuses. Voilà. Et donc, est-ce que oui, les jeux vidéo, ça peut pas jouer un rôle dans tout ça, ouais. Possible, hein, possible. Est-ce que par hasard, il y a que ça? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une espèce d'ambiance générale dans notre société? Hein? Vous savez,
Je vous parlais une fois de cette série de films qui a eu tellement de succès, ça a rapporté des milliards. Les Avengers. Avengers, la traduction, c'est vengeur. La vengeance. La vengeance. Vous le sentez, ce petit parfum de merde. Justement, vous voyez, là, je vous parle de cette histoire de cette gamine, là, que c'est terrible, hein, ce qui lui est arrivé, hein, que ça devrait jamais arriver, ce genre de truc. Hein. Vous les avez entendus, vous, tous ces parents d'élèves alors, finalement, c'était pas la majorité, heureusement. Mais j'en ai entendu parler de... Ah, j'espère que ça y est, ils l'ont attrapée. Elle sera enfin vengée. Vengée. Donc vous croyez pas que ces gens-là, en eux-mêmes, ils sont dangereux et qu'ils transmettent, que ce soit à leurs gosses ou chaque fois qu'ils ont une discussion avec des gens autour d'eux, chaque fois ils transmettent un petit peu plus cette mentalité de merde. La vengeance, c'est de la merde. Hein? Vous savez, je vous ai raconté, moi, mon immolation par le feu. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je vous ai dit que c'était justement, très précisément, parce que je refusais de me venger. Parce que j'étais conscient du fait que la vengeance, c'est ce qu'il y a de pire. La vengeance, c'est la guerre. La vengeance, c'est s'en prendre toujours à des innocents. Parce que même si tu chopes le gars, hein, ce qui est pas toujours vrai, hein, d'ailleurs, même la justice se trompe, hein. Ça arrive que la justice mette des innocents en prison. Imagine, tu réclames justice, tu réclames vengeance, la peine de mort. Oups, c'était pas le bon gars, les mecs, on s'est planté. Oh putain. Bon, attendez, un peu de cyanolite, on me lui recoller la tête. Hop, c'est réparé. Hein? Vous voyez la vengeance. Donc, non, la vengeance, vraiment, c'est de la merde, les gens. Soyez-en bien conscients, hein. Qu'on demande la justice, que ce trou du cul qui a fait ça, pour des raisons, est-ce qu'il nous les expliquera? Est-ce qu'il saurait même se les expliquer à lui-même? Hein? Je vous ai déjà dit, hein, la vie c'est compliqué. Et ça l'est pour tout le monde. Et alors, quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on est... ou même des gens parfaitement bien intégrés dans la société, hein? Ben, je vous ai dit, hein, j'avais dit une fois, je veux pas être un mec sans histoire, parce que, vous savez, chaque fois, hein, quand on entend des horreurs comme ça, c'est tout le temps, oh, mais on n'aurait jamais pensé, c'était des gens sans histoire. C'est les pires horreurs qui sont commises comme ça. Donc non, soyez pas des gens sans histoire. Hein. Osez vivre. Donnez-vous le droit de respirer. Par contre, ayez une morale. Soyez conscient de vos actes, de la portée de vos actes et de la nuisance que vous pouvez perpétrer, propager autour de vous. Et n'hésitez pas à faire marche arrière et demander pardon, ce genre de choses quand vous allez trop loin, quand vous vous trompez, quand vous faites du mal aux autres. Sachez être des citoyens responsables et concernés et vous impliquer, vous dire, dis donc, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Tu fais de la merde là. Mais sachez aussi dire, putain, merci, j'ai vu ce que t'as fait, c'était bien, hein. Ça fait plaisir voir des gens bien comme ça. Voilà. Et ça, c'est notre responsabilité à tous, à chacun au quotidien, de
de pas conduire comme des connards sur la route, hein, de pas se conduire comme des connards, vilipender dans le dos de ses voisins. Ah oui, j'ai vu ça, moi. Oh, tu savais, hein, hein, Schadenfreude. Hein, c'est, j'en avais parlé une fois, je me rappelais plus le terme exact. Schadenfreude. C'est un terme allemand, ça veut dire se réjouir du malheur des autres. Parce qu'on a tous un petit peu ce côté-là en nous. Hein. Et justement, la vengeance, il me semble que c'est lié à ça. Vous voyez, l'envie de se venger. L'envie de se venger de sa petite vie de merde, comme je dis tout le temps. Hein, se venger de sa petite vie de merde, mais en particulier sur plus faible que soi. Hein. Parce que non, on va pas se venger sur le gros balèze qui risque de nous péter les dents. Hein. En général, on évite ça. Ah, mais moi je suis un gros balèze, mais avec les petits balèzes. Hein. Tu vois, ah bah, on est courageux ou on est pas. Vous voyez. Donc, mettre de l'eau dans son vin, hein, c'est bien. C'est-à-dire, c'est de prendre ça un petit peu, pas laisser couler. Non, avoir le courage d'aller au-devant des emmerdes, hein, des fois. Hein. Mais pas se dire que la vie, c'est New Jack City, tu vois. Moi, le gars, il m'a mal parlé. Attends, j'ai sorti mon chat, je l'ai planté, hein, ce fils de pute. Hein? Ah, ça fait tellement classe. Parler comme ça, se prendre pour un gros balèze. Vous savez, j'ai grandi dans une cité. Hein. J'ai grandi au milieu de ça toute mon enfance. Et pour un peu, je serais devenu comme ça moi aussi. Hein. J'en étais pas loin en vrai. Hein. Mais bon, chacun fait ses choix. Et justement, pour faire des bons choix, bah des fois, il faut aussi entendre des bonnes paroles. Moi, je vous dis, cette chaîne Paroles de philosophe, je vous la recommande à tous. Hein. Très bonne chaîne d'initiation à la philosophie. Et si ça se trouve, vous verrez que vous vous y reconnaîtrez vous-même dans la philosophie des grands penseurs, comme moi je m'y reconnais. Je me reconnais pas forcément avec toute la pensée de chacun de ceux qui sont énoncés, mais souvent un petit bout de ceci, un petit bout de cela. Puis je suis peut-être pas du tout d'accord avec d'autres points que eux trouvaient comme faisant partie de leur pensée. Ouais. C'est toujours se poser des questions sur la vie, réfléchir à sa propre condition, à ce à quoi on aspire, à ce qu'on a envie d'être soi-même. Voilà. C'est ça qui est important. C'est ne pas rester figé dans ses certitudes et se donner la possibilité d'évoluer dans son mode de pensée, pas rester dans le dogmatisme. Moi je sais, je détiens la vérité. C'est Dieu, il me l'a dit dans le creux de l'oreille. Hein. Bon, ouais, vous voyez ce que je veux dire par rapport, j'en reviens à cette pauvre gamine. C'est vraiment, je crois que c'est notre société dans l'ensemble, nos façons de penser. C'est tout un paradigme qu'il faut qu'on change. C'est toute une façon d'appréhender la vie. C'est pas juste un trou du cul qui a fait de la merde. Non, des trous du cul, il y en a des tas. Regardez l'espèce de connard là avec sa bagnole qui a roulé sur un mec parce que le mec en vélo il l'avait contrarié, hein, il l'avait engueulé. Bah dis donc, mais attends, ah bah tu m'as contrarié, bah je vais te rouler dessus avec ma bagnole. Sans déconner, ça valait le coup avec ta gamine à l'arrière, espèce de sac à merde. Tu croyais quoi, que le mec avec son vélo, il allait sortir de son vélo et puis t'enfoncer dans le cul? Ça valait le coup que toi, là, cinquantenaire, là, t'as y passé 20 ans en tôle? J'espère qu'il va passer 20 ans en tôle, ce fils de pute. Hein, franchement, je l'espère. Moi, je vois que ça. Qu'est-ce que tu veux attendre d'un mec comme ça? Le mec, avec sa gamine à l'arrière, il a roulé
sur un cycliste parce qu'il s'était fait engueuler. Qu'est-ce que tu veux attendre d'un mec comme ça à son âge? Il changera pas, non? Parce que moi, j'ai beau être de ceux qui pensent que on peut toujours changer, il faut laisser le droit à la rédemption. Et ça peut arriver à n'importe quel âge. Sauf que malheureusement, ça arrive rarement. Et peut-être que ça n'arrive que rarement que les jeux vidéo fassent virer la carafe à des mecs. Et encore heureux. Mais peut-être les jeux vidéo, plus les films, plus chacune des séries à la télé où on te présente des meurtres et des... Hein, je fais une petite digression. Bones et NCIS, deux séries que je trouve très fascisantes. Voilà. Très... où t'as on en est aujourd'hui à dire oui, il faudrait déconstruire le mal pour en faire une espèce d'imitation de ce que c'est qu'un homme, tout ça. Bon, sur le principe, j'aurais presque envie d'être d'accord. Mais bon, déconstruire, ça veut quand même dire détruire. Hein. Détruire. Hein. Parce que tu déconstruis un château pièce par pièce, à moins de le reconstruire à l'identique, tu l'as détruit le château. Ah oui, non, t'as pas tout cassé, t'as pas cassé les pierres en elles-mêmes, t'as pas tout... non, tu l'as pas fait sauter à la dynamite. Non, mais tu l'as détruit. Il en reste plus rien. À moins que tu l'aies reconstruit à l'identique. Ou que t'en refasses autre chose, mais du coup, c'est plus le même château. Vous voyez ? Donc, moi, ces histoires de déconstruction de l'homme, et tout ça, je trouve que c'est de la grosse merde. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être aussi déconstruire la femme. Parce que, qui c'est qui choisit les hommes comme ça? Avec quels hommes est-ce que les femmes, elles font des gamins? C'est avec ces hommes-là, hein. C'est pas avec d'autres, hein. Parce que ces mecs qui foutent sur la gueule de leur bonne femme, qui font des féminicides et tout ça, en général, ils ont eu des enfants avec. Et ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est tous les hommes qui sont comme ça ou toutes les femmes qui sont comme ça? Non, la vie c'est compliqué. C'est plein de cas différents. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que faut faire preuve de tolérance dans tous les cas parce que c'est facile pour personne. Hein. Est-ce que ce gamin, s'il avait moins joué aux jeux vidéo, moins regardé de séries, tiens si, non, j'ai oublié de finir de dire ce que je disais à propos de Bones et NCIS. Bones en particulier, moi cette série, elle m'a toujours sorti par les trous de nez parce qu'en vrai, elle est, alors déjà NCIS, c'est pas mal facho quand même, hein, entre le patron qui passe son temps à foutre des taquets dans la gueule de ses employés, genre normal quoi. C'est moi le chef, hein. J'ai le droit de martyriser mes employés, de les humilier. Vous voyez, on en revient à l'humiliation suite à la vidéo précédente. Ah, normal. C'est moi le daron. Bon, hein. Le bon père de famille, il a le droit de foutre une calotte à son gamin. Bon, déjà NCIS. Puis c'est pareil, hein, même le gentil petit papy de qui, hein, qui passe son temps à humilier son petit stagiaire, son petit jeune, qui pourtant est quelqu'un de brillant, hein. Il est brillant. Mais l'autre, il pourrit la gueule. Oh, de façon très gentille et paternaliste, hein. C'est mignon. Oh, il a dit un gentil petit papy. Oh, il était gentil le petit papy. Oh, il était très très cultivé, très intelligent le petit papy, hein. C'est pour ça que ça lui donne le droit de pouvoir allègrement se foutre de la gueule de son petit jeune, hein. Ah oui, c'est qu'un petit jeune, c'est un bleu. Les bleus, on a le droit de faire ça. On a le droit de les bisuter, hein. Oui, hein.
Ah, le bizutage. Et c'est même dans la vie courante, hein, on l'entend encore souvent dire, hein, oui, mais attends, ah, c'est normal, c'est le jeune, il se fait bisuter, mais bon, parce que voilà, toi-même tu l'as subi et puis il le fera à son tour, hein. Un petit peu comme l'excision finalement, hein. Ah. Ah bah oui, mais attends, c'est la tradition, hein. Moi j'y ai eu droit, c'est pour ça, moi je coupe le clitoris de ma gamine, c'est normal. Hein. Justifier l'horreur par l'horreur. On justifie ses actes par ceux des autres. Moi j'y ai eu droit. C'est normal que je le refasse à d'autres. Hein. Bah après tout, moi j'ai été violé dans mon enfance. Moi je viole mes enfants. C'est normal. Hein. Hein, voyez. Je reviens sur Bones. Parce que voilà, c'est pour expliquer que cette espèce de violence comme ça qu'on justifie dans notre quotidien, comme je vous disais avec les films Avengers et compagnie, même merde, hein. Et là, c'était un exemple. Je l'ai vu hier soir à la télé. Parce que oui, moi je regarde pas la télé, mais ma mère regarde la télé. Alors comme je suis à côté, bah, je regarde aussi, même si je fais autre chose en même temps. J'entends, je vois, bon, bref, peu importe. De toute façon, je vais même pas me justifier. Si je voulais regarder, je regarderais. Mais justement, ça me permet aussi d'avoir un regard sur ce qui se fait, même si j'adhère pas. Vous voyez ? Et donc, les trois gonzesses là, donc Bones, je sais plus comment elle s'appelle la fille de ZZ Top là, et puis Camille, je crois, la chef. Ah, j'arrête pas de parler de cul, oh les mecs, il faut du viril, hein, attention, hein, nous on a le droit d'avoir, faudrait que les femmes elles aient le droit d'avoir plein de mecs parce que, bah oui, parce qu'un mec il peut avoir ses faiblesses, la queue molle ou je sais pas quoi, et puis bah oui, du coup voilà, hein, il faut bien que, ok. Donc ça parle cul et crûment hein, quand même, à longueur de temps. Hein. Et puis il y avait un petit jeune, ah ben c'est le psy. À un moment la Camille, non pas la Camille, ouais, enfin je sais plus comment elle s'appelle, l'indienne, là. Enfin, amérindienne, là on va dire. Qui dit que la victime, elle avait un tatouage coquin. Et lui, quand il a entendu tatouage coquin, je sais plus comment il a fait, ce qu'il a dit comme réflexion exactement. Ah, il était un petit peu. Je voulais rentrer dans le truc, voilà, émoustillé ou enfin, mais c'était, il avait rien dit de méchant, rien dit de déplacé même, hein, comparativement à ce que elles passent leur temps à dire. C'était franchement, mais parce que c'est pas le mal alpha. Elle s'est sentie obligée de le rabaisser. Mais de quoi tu parles? Tu oses parler de sexe? Mais toi, tu n'es qu'un sous-homme. Oh, espèce de pervers, là. Vous voyez? Oh, elle a pas employé ces mots-là. Mais c'était l'idée, quoi. C'était, d'un coup, elle l'avait fusillé du regard, quoi. Parce qu'il avait osé, à peine, rebondir sur le fait qu'elle avait parlé du fait qu'il y avait un tatouage coquin. C'est quoi cette merde? Pareil, dans le même épisode, le Silébous, là, le super macho, le surhomme, mal alpha, hein. À un moment, il est en train d'interroger un mec. Donc en fait, le mec, on s'aperçoit au cours de l'interrogatoire qu'il est innocent. C'est un innocent, ok? Mais parce qu'il était dans la merde, il a eu du mal à avouer que en fait, il était allé taper du pognon à sa mère parce que il était dans la merde. Et donc, l'autre, alors que c'était un innocent,
le mâle alpha, vous voyez, hein. Il l'a humilié, il s'est senti légitime à l'humilier, hein. Bah ouais, il lui avait fait perdre son temps quand même. Puis vu que attends, l'autre quand même, il allait taper du pognon à sa maman. Bon prétexte pour humilier un autre, un concurrent éventuellement, hein. Vous voyez. Et donc, quand les femmes préfèrent un homme comme celui, comme le syllabus, hein, le mâle alpha, ben en fait, elles favorisent ce genre de comportement de fils de pute. Vous voyez. Donc du coup, comme c'est lui qui va élever les enfants de cette connasse qu'il leur a choisi lui plutôt qu'un autre, et que ça sera ses gènes en plus, et ben du coup, son gamin, ben ça sera même genre de comportement. Vous voyez. Genre mâle alpha, vous voyez, surhomme, qui se permet d'humilier les autres, parce que lui, il sait, lui c'est le chef, lui c'est ça, hein. Vous voyez comment ça se perpétue, ce genre de choses, et comment ça s'amplifie avec le temps, hein, parce que, vous savez, théorie de l'évolution, c'est les plus aptes survivent, et donc ils transmettent leurs gènes, et donc comme ils ont transmis leurs gènes, c'est leurs gènes, et puis aussi leur façon d'être, la culture qu'ils vont leur transmettre à leurs gosses, qui va se perpétuer. Essayez d'expliquer ce que je viens de vous dire à une féministe, vous allez voir. Oh mais non, espèce de patriarche, gna gna gna. Tout ça pour pas reconnaître que oh bah ouais, mais comment ça se fait, chaque fois que je tombe sur un homme, il me fout sur la gueule, les hommes sont tous des salauds. Non, c'est toi qui fais les mauvais choix, connasse. Parce que si tu tombes sur 6 fois de suite, comme je l'avais déjà mentionné une fois, hein, 6 fois de suite, la meuf, elle tombe sur des mecs qui lui foutent sur la gueule. Je lui ai dit, mais pose-toi les questions, hein. Ou du moins, plutôt, ne te pose même pas de questions. Ça vient de ton choix en matière d'homme. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'avais pas dit, hein. Hein, c'était moi le macho, du coup. Hein, bah oui. C'est pas moi qui cogne sur la gueule de mes bonnes femmes. J'en ai même pas de bonnes femmes, vous voyez. Ben non, justement, je ne suis pas un mâle alpha, le genre qu'on choisit, le genre au pied desquels les gonzesses viennent en pamoison. Oh, oh, s'il te plaît, accorde-moi ton attention. Ben non, moi je suis le pauvre connard, dont on a jamais rien à foutre. Hein. Justement, parce que j'ai pas cette attitude d'essayer de me faire passer pour plus que je suis. Vous voyez, dans le mensonge, dans l'exagération, dans le c'est moi le boss. Vous voyez. Ça me fait penser à un sujet que je voulais aborder une fois, c'est tu sais, avec cette histoire de harcèlement de rue et compagnie. Un mec qui te branche de cette façon, que ce soit d'une façon qui te déplaît. Salut. Ah bah non, c'était pas lui que je croyais. Bon, c'est pas grave. Bec. Bah justement, c'est à rejeter d'entrée de jeu. Ok. Par contre, s'il y a un mec qui te plaît, mais justement, il fait jamais la démarche d'aller vers toi, bah c'est peut-être vers lui qu'il faudrait que tu ailles. Meuf. Je m'adresse aux meufs en disant ça. C'est peut-être un meilleur choix finalement. Plutôt que le mec qui va faire son relou, insister encore et encore. Même si t'étais pas, et puis qu'à force tu finis par te dire, bon, bah, après tout, hein. Parce que c'est bien joli, hein, de reprocher aux mecs, d'être des relous qui insistent. Mais, en même temps, vous, ça vous arrive, d'aller vers les mecs pour leur dire qu'ils vous plaisent? Les meufs. Hein? Ça vous arrive? Non, parce que je veux dire, ça demande un certain courage de poser ses couilles, j'ai envie de dire, hey, meuf, toi tu me plais, toi. Hein? Faut oser quand même. Donc leur reprocher, bon, c'est une chose.
Mais quoi, c'est quoi le délire? C'est soit on passe plus que par des applis. Et donc, comment on faisait 20 ans en arrière quand il n'y avait pas Tinder? Hein? Et puis alors si, on passait par Madame Rapaport pour ceux qui ont la ref. Papa veut pas que je t'épouse. Il m'a bien fait marrer ce film. Non, comment on fait si comme moi on trouve que Tinder c'est répugnant, que c'est dégueulasse, que c'est de la merde et que jamais de la vie je mettrais la pied là-dessus. Donc du coup, on va voir les meufs dans la rue, on drague tout ce qui bouge et puis il fait bien finir par y en avoir une qui sera d'accord. Et ensuite, les meufs vont se plaindre que oh bah dis donc le harcèlement de rue. Bah ouais, mais quand est-ce que vous faites l'effort? Quand est-ce que vous avez le courage d'aller au-devant de ce mec qui vous plaît bien? Et pourquoi il vous plaît d'ailleurs ce mec? Voilà. Bon voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai déjà évoqué plein de sujets là en vrai. C'était pas du tout en fait là, ouais, j'ai carrément dévié du sujet de base, mais justement c'était ouais la fin c'est presque indécent que je m'en sois venu à parler de ça alors que ce que je disais au début c'était quand même j'abordais un sujet grave. Mais parce que je voudrais quand même vous faire comprendre à quel point tout est lié. C'est ce que j'essaye de vous dire depuis le début, chaque fois que j'aborde un sujet, puis un autre, puis des sujets différents qui semblent avoir rien à voir les uns avec les autres. En vrai, si, il y a de la cohérence dans tout ce que je vous dis. Ça se voit peut-être pas forcément au premier abord. Et puis c'est souvent mal expliqué. Puis voilà, bon, j'ai mes tas de mes propres problèmes personnels dans tout ça. Hein, mes problèmes psychologiques, hein, tout ça. Mais n'empêche que les sujets que j'essaye de vous mettre en lien les uns avec les autres, c'est parce que dans la vraie vie de tous les jours, ils sont liés. Tout est lié. On fait partie d'une seule société. On est tous des humains. On parle un même langage. Des langues différentes, certes. Mais en vrai, les émotions humaines, c'est toujours les mêmes partout qu'elles soient dans le monde. Il y a certes des individus particuliers, abîmés par la vie ou par la naissance. Est-ce que pour autant il faut les humilier? Pour recouper avec le sujet précédent. Ouais, c'est pas simple tout ça. Hein. C'est pour ça, j'y reviendrai forcément. Mais voilà, là ça fait quelques vidéos d'affilée que j'enregistre là, dont je suis plutôt fier. Hein. J'ai beau pas forcément être toujours au top de ma forme, pas toujours être fier de ce que je dis ou de ce que j'essaye de vous expliquer, que je fais des fois des approximations plus ou moins hasardeuses. Cette vidéo, je la trouve pas mal, celle que j'ai enregistrée avant aussi. Comme ça, depuis 2-3 jours, là, je suis pas mécontent là, du résultat. J'espère que ça se voit. Bon, sur ce, je vais retourner à ma couture ou peut-être... je me suis toujours pas réinscrit à Pôle emploi. J'ai pas envie. Ça me déprime, ça me donne envie. Ça me donne envie de chialer rien d'y penser, en fait. Je devrais peut-être me réouvrir un Tipeee. Enfin, m'ouvrir un Tipeee. Et faire la manche. S'il vous plaît, les gens. Envoyez-moi des sous. Si vous voulez pas que je finisse à SDF. Parce que... ouais. J'ai pas tellement envie de me réinscrire à Pôle emploi. Donc là, en fait, en gros, hein, je reboucle un petit peu. Ça fait 1 an là depuis que j'ai créé mon site internet où que je vends mes babioles. Là, j'essaye en tout cas que j'ai fait une vente sur mon site depuis 1 an. Ouais, bah, c'est-à-dire que ouais, ça marche pas des masses. Hein. Bon, c'est comme ça.
comme ça. Mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas marqué Louis Vuitton, Hermès, Chanel, puis c'est pas de l'or hein, ce que je vends, donc forcément ça doit être un peu de la merde du coup, normal. Bon bref, donc du coup le RSA il serait bienvenu, hein, mais ça veut dire que il faut que je me réinscrive à Pôle Emploi pour ça. C'est chier, pas très envie. Allez, je m'arrête là. Ciao les gens.